OK, bonjour, voici le chapitre 5. Haha. Thénardier au travail. Le lendemain matin, 2 heures au moins avant le jour, Thénardier, excuse, juste pour faire un petit retour sur ce qui se passait sous l'étranger prend vraiment soin de la petite. Vous avez vu à quel point qu'elle est très maltraitée chez les Thénardier. Lui a donné une pièce d'or dans son vieux soulier au lieu de comme juste une pièce d'argent. Il a acheté une belle poupée aussi. Ceux-là, les Thénardier, eux autres sont comme, oh my god, on va lui donner comme tout ce qu'il veut, parce qu'il a comme bien de l'argent. Il a l'air d'un pauvre, mais il a bien de l'argent. Je continue. Attablé près d'une lampe dans la salle basse de l'hôtellerie, une plume à la main, prépare la note du voyageur à la veste jaune. La femme debout, penchée sur lui, le suit des yeux. Il ne parle pas. On entend un bruit dans la maison, c'est Cosette qui balaie l'escalier. Après un bon quart d'heure, le travail des Thénardier est fini. Voilà ce qu'il a écrit. Note monsieur numéro 1. Souper, 3 francs. Chambre, 10. Lampe, 5. Feu, 4. Service, 1. Soit 23 francs. C'est beaucoup, ça. Je sais pas combien, mais c'est beaucoup. 23 francs! S'écrie la femme en regardant son mari comme s'il était un grand homme. Comme tous les grands artistes, le Thénardier n'est pas content. Peu, fait-il. Monsieur Thénardier, tu as raison, il doit bien cela, dit la femme, qui pense à la poupée donnée à Cosette devant ses filles. C'est juste, mais c'est trop, il ne voudra pas payer. Le Thénardier rit. Ce qui est dit devra être. La femme se met à ranger les tables. Lui marche de long en large dans la salle. Un moment après, il ajoute, je dois bien 1500 francs, moi. Puis il va s'asseoir, pensif, les pieds devant le feu. Ah, ça, reprend la femme. Tu n'oublies pas que je mets Cosette à la porte aujourd'hui. Cette chienne. Le Thénardier allume sa pipe et répond. Tu remettras la note à l'homme. Il est à peine sorti de la salle que le voyageur y entre. Le Thénardier revient derrière lui et s'arrête devant la porte à un endroit où seule sa femme peut le voir. Levez sitôt, dit le Thénardier. Est-ce que monsieur nous quitte déjà? Tout en parlant ainsi, elle tourne d'un air gêné la note dans ses mains. Présenter une pareille note à un homme qui a tellement l'air d'un pauvre, cela lui paraît difficile. Ça, c'est comme son Bill qui est en train d'y aller. Le voyageur semble penser à autre chose. Cependant, il répond. Oui, madame, je m'en vais. Monsieur, reprend-elle, n'a donc pas affaire à Montfermeil? Non, je passe par ici. Voilà tout, madame, ajoute-t-il. Qu'est-ce que je dois? Le Thénardier, sans répondre, lui tend la note pliée. L'homme déplie le papier, le regarde, mais il pense toujours à autre chose. Madame, reprit-il, faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil? Non, monsieur, répond la Thénardier, étonnée qu'il ne soit pas en colère. Elle continue. Oh, monsieur, les temps sont bien durs. Puis nous recevons si peu de gens riches. Si nous n'avions pas par-ci, par-là des voyageurs comme monsieur, nous avons tant de dépenses. Tenez, cette petite coûte très cher. Quelle petite? Mais la petite, vous savez, Cosette. Ici, on vous la prenait. Qui? Cosette? Oui. La figure rouge de l'hôtelière s'éclaire d'un sourire laid. Ah, monsieur, mon bon monsieur, prenez-la, amenez-la, et merci, merci au nom de Dieu. C'est dit. Vrai, vous l'amenez? Tu veux avoir la petite. Je l'amène. En attendant, poursuit l'homme, je vais toujours vous payer. Combien est-ce? Il jette un coup d'œil sur la note et s'écrie. 23 francs! Il regarde l'hôtelière et répète 23 francs. La Thénardier a eu le temps de se préparer. Elle répond à haute voix. Mais oui, monsieur, c'est 23 francs. L'étranger pose 5 pièces de 5 francs sur la table. Allez chercher la petite, dit-il. À ce moment, la Thénardier s'avance au milieu de la salle et dit. Monsieur doit 26 sous. 26 sous? S'écrie la femme. 26 sous pour la chambre, répond le Thénardier froidement, et 6 sous pour le dîner. Pour ce qui est de la petite, j'ai besoin d'en parler avec monsieur. Laissez-nous, ma femme. La Thénardier sent que c'est sérieux. Elle ne répond pas et sort. Le Thénardier offre une chaise au voyageur. Celui-ci s'assoit. Le Thénardier reste debout. Son visage prend un air de grande bonté et de simplicité. Monsieur, dit-il, tenez, je vais vous dire. C'est que je l'aime, moi, cet enfant. L'étranger le regarde dans les yeux. Quel enfant? Thénardier continue. Comme c'est drôle, on s'attache. Yeah, right. Qu'est-ce que tout cet argent-là? Reprenez donc vos pièces de 100 sous. C'est une enfant que j'aime. Qui ça? Demande l'étranger. Notre petite Cosette.
Vas-y mal. Comment là? Excuse. Ne ne voulez-vous pas l'amener? Bien, je dis la vérité. Je ne veux pas qu'elle nous quitte. Qu'est-ce qu'il en a de faire? Of course qu'il veut se débarrasser de Cosette. Moi, je pense que c'est à cause qu'il veut avoir plus d'argent de l'étranger. Elle me manquerait, cet enfant. J'ai vu ce petit. C'est vrai qu'elle nous coûte de l'argent. C'est vrai qu'elle est menteuse. C'est vrai que nous ne sommes pas riches. C'est vrai que j'ai payé plus de 400 francs en médicaments, rien que pour une de ces maladies. Mais il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. Ça n'a ni père ni mère, je l'ai élevé. J'ai du pain pour elle et pour moi. J'y tiens à cet enfant. Ma femme est un peu dure, mais elle l'aime aussi. Voyez-vous, c'est comme notre enfant. J'ai besoin que ça joue autour de moi. L'étranger la regarde toujours. Pardon, excuse monsieur, mais on ne donne pas son enfant comme ça à un passant. N'est-ce pas que j'ai raison? Après cela, je ne vous dis, vous êtes riche, vous avez l'air d'un homme bien bon, mais il faudrait savoir chez qui elle est. Pour aller la voir de temps en temps pour qu'elle sache qu'on pense à elle, qu'on s'en occupe. Je sais pas votre nom. Faudrait au moins voir quelques chiffons de papier. Un petit bout de passeport, quoi. L'étranger, tout en continuant de le regarder jusqu'au fond des yeux, lui répète d'une voix sèche. Monsieur Thénardier, on n'a pas de passeport pour aller à 20 kilomètres de Paris. Si j'amène Cosette, je l'emmènerai, voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom, vous ne connaîtrez pas ma maison, vous ne saurez pas où elle sera et vous ne la verrez jamais de votre vie. Êtes-vous d'accord, oui ou non? La veille, tout en buvant avec les clients, en chantant et en fumant, Thénardier a passé la soirée à étudier l'homme pour le plaisir, et comme s'il avait été payé pour cela. Il a remarqué que ses regards venaient toujours à Cosette. Il sait qu'il s'y intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que cet homme? Pourquoi avec tant d'argent, ses habits si misérables? Il y a pensé toute la nuit. L'homme ne peut être le père de l'enfant, hein? Est-ce quelque grand-père? Quand on a un droit, on le montre. Cet homme n'a donc pas le droit sur Cosette. Alors qui est-ce? Le Thénardier n'arrive pas à le comprendre. Et après s'être senti fort, devant l'air décidé de l'homme, il se sent faible. Il ne s'attendait à rien de pareil. À un coup d'œil, il juge que le moment est venu de marcher droit et vite. Monsieur, dit-il, il me faut 1500 francs. 1500. L'étranger prend de sa poche de côté un portefeuille en cuir noir, l'ouvre et en tire 3 billets de 500 francs. Puis il pose son large poing sur ses billets et dit à l'hôtelier, faites venir Cosette. Pendant que ceci se passe, que fait Cosette? Elle s'éveillant, elle courut à son sabot. Elle y trouvait la pièce d'or. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une pièce d'or. Elle n'en a jamais vu. Elle la cache bien vite dans sa poche comme si elle l'avait volée. Cependant, elle sent que cela est bien à elle. Elle sait au fond du cœur d'où cela vient. Sa joie est encore mêlée de peur, mais elle est heureuse. L'étranger seul ne lui fait pas peur. Au contraire, depuis la veille, elle travaille, à travers même son sommeil, elle pense, dans son petit esprit d'enfant, à cet homme qui est de l'air vieux et pauvre, si triste et qui est si riche et si bon. Depuis qu'elle l'a rencontré dans le bois, tout est changé pour elle. Cosette, moins heureuse qu'un oiseau du ciel, n'a jamais su ce que c'est qu'une mort. Depuis 5 ans, c'est-à-dire aussi loin qu'elle peut se souvenir, la pauvre enfant a froid. Maintenant, elle sent pour la première fois en elle quelque chose de chaud. Elle n'a plus aussi peur de la Thénardier. Elle n'est plus seule. Il y a quelqu'un avec elle. Elle s'est mise bien vite à son travail de tous les matins. Cette pièce, comme elle a sur elle, dans cette poche d'où les 15 sous sont tombés la veille, la fait rêver. Elle n'ose pas y toucher, mais elle passe de longs moments à regarder cette étoile qui brille. La Thénardier arrive justement au moment où Cosette s'est arrêtée de travailler. L'enfant ne reçoit pas de coups et se demande ce qui arrive. Cosette, dit la femme presque doucement, viens, tout de suite. Un moment après, Cosette entre dans la salle basse. L'étranger prend le paquet qu'il a apporté et l'ouvre. Il en sort une petite robe de laine, un jupon, des bas, des souliers, tous les vêtements nécessaires à une fille de 8 ans. Mon enfant, dit l'homme, prends ceci et va t'habiller bien vite. Le jour paraît quand ceux des habitants de Montfermeil qui commencent à ouvrir leurs portes voient passer dans la rue de Paris un homme pauvrement habillé, donnant la main à une petite fille tout en noir qui porte une grande poupée dans ses bras. Ils prennent la route de Livry.
C'est notre homme. Et Cosette, l'enfant s'en va. Avec qui? Elle ne sait pas. Ou elle ne sait pas non plus. Tout ce qu'elle comprend, c'est qu'elle laisse derrière elle l'hôtellerie Thénardier. Personne ne pensait à lui dire au revoir, ni elle à dire au revoir à personne. Ah, elle est partie. Thénardier change d'idée. Oh. Comme d'habitude, la Thénardier a laissé faire son mari. Elle s'attend, nous l'avons dit, à quelque chose d'étonnant. Quand l'homme et Cosette sont partis, le Thénardier laisse s'écouler un grand quart d'heure. Puis il appelle sa femme, puis il lui montre les 1500 francs. Rien que ça, dit-elle. C'est la première fois depuis le commencement de leur mariage qu'elle n'ose pas trouver bien ce que son mari a fait. Le coup porte. Tu as raison, dit-il, je suis bête, donne-moi mon chapeau. Dans sa tête, il est comme, oh my God, comme il n'y a vraiment pas eu de problème à me donner 1500 francs d'être de même, j'aurais dû y en demander plus, right? Il plie les 3 billets, les met dans sa poche, sort aussi vite qu'il le peut. Un voisin lui dit qu'il a vu Cosette et l'homme partir dans la direction de l'Ivry. Il marche à grands pas en parlant de ça. Cet homme est 1 million habillé en jaune. Il a d'abord donné 20 sous, puis 5 francs, puis 1500 francs toujours aussi facilement. Il aurait donné 15 000 francs. Mais je vais le retrouver. Et puis, ce paquet d'habits préparés d'avance pour la petite. Il y avait déjà tout pour la petite, c'est weird, hein? Tout cela est étonnant. Il y a plein d'or dans ce riche. Il faut savoir le prendre. Quand on sort de Montfermeil, que l'on passe le tournant, que fait la route qui va à Livry, on voit très loin sur le plateau. Arrivé là, Thénardier pense apercevoir l'homme et la petite. Il regarde aussi loin qu'il peut, puis il ne voit personne. Il demande encore. Des passants lui disent que l'homme et l'enfant, qu'ils cherchent, sont entrés dans les bois, du côté de Gagny. Il court dans cette direction, ils ont de l'avance sur lui, mais l'enfant marche lentement, et lui, il va vite, puis il connaît bien le pays. Il passe à travers bois et bientôt, il aperçoit un chapeau qui lui est connu. Ce n'est pas celui de l'enfant caché par un arbre, mais la tête de la poupée. L'homme s'est assis pour laisser à Cosette le temps de se reposer. L'hôtelier fait le tour des arbres et paraît tout à coup devant ceux qui cherchent. « Pardon, excusez-moi, monsieur, dit-il, mais voici vos 1500 francs. » En parlant d'ici, il tend à l'étranger les 3 billets. L'homme lève les yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Thénardier répond respectueusement. « Monsieur, cela veut dire que je reprends Cosette. »« Vous reprenez Cosette? »« Oui, monsieur, je la reprends. Je vais vous dire, je n'ai pas le droit de vous la laisser. C'est sa mère qui m'a le laissé. Je ne peux pas la remettre qu'à sa mère. Vous me direz, mais la mère est morte. Alors il me faut un écrit qu'elle ait signé. Cela est clair. » L'homme, sans répondre, cherche dans sa poche. Le Thénardier voit reparaître le portefeuille au billet. Il est heureux. Bon, pense-t-il, l'homme va payer. Avant d'ouvrir le portefeuille, le voyageur jette un coup d'œil autour de lui. Il ne voit personne. Alors il ouvre le portefeuille et en tire non les billets que Thénardier attendait, mais un simple petit papier. Il le présente tout ouvert en disant « Vous avez raison, lisez. » Le Thénardier prend le papier et lit. « Monsieur Thénardier, vous remettrez l'enfant à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer, bien poliment. Fantine. » Ah! Vous connaissez cette signature, apprend l'homme? C'est bien la signature de Fantine. Le Thénardier la reconnaît. Il n'y a rien à répondre, il est battu. L'homme ajoute, vous pouvez garder ce papier. Bon, cette signature est peut-être fausse, répond l'hôtelier, puis essaie le dernier effort. Monsieur, dit-il, c'est bon. Vous êtes la personne, mais il faut me payer toutes les petites choses. On me doit beaucoup. L'homme se lève. Monsieur Thénardier, en janvier, la mère comptait qu'elle vous devait 120 francs. Vous lui avez demandé en février 500 francs. Vous avez reçu 300 francs fin février, 300 francs au commencement de mars. Pour les 9 derniers mois, on vous doit 135 francs au plus. Vous aviez reçu 100 francs de trop. Reste 35 francs qu'on vous doit. Je viens de vous donner 1500 francs. Battu en cours, le Thénardier crie avec colère. « Monsieur, je ne sais pas votre nom. » Et il ajoute en mettant 7 fois les façons respectueuses de côté. « Je reprendrai Cosette ou vous me donnerez 5000 francs. » L'étranger dit tranquillement, viens Cosette. Prends Cosette de la main gauche et de la main droite, il ramasse son bâton. Le Thénardier n'ose rien dire. L'homme et l'enfant entrent dans le bois. J'arrête.